Bienvenue dans notre émission Doutes et certitudes quand la foi se questionne. Nous vous remercions pour votre assiduité et continuons à vous prier de vous abonner et de faire partie de cette grande famille qui se donne le plaisir de partager la semence du salut dans les cœurs des enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous avons une autre thématique qui aura un lien avec celle que nous avons vue précédemment, qui parlait de l'équilibre qu'il faut avoir entre les activités professionnelles et les activités spirituelles. Je voudrais noter que nous avons eu suffisamment de personnes qui ont souhaité connaître un peu plus et nous allons essayer de continuer à donner quelques astuces pour maintenir cet équilibre. Aujourd'hui, je voudrais humblement parler de ceux qui ont de grandes responsabilités. Il peut arriver que le Seigneur vous donne le privilège d'exercer à des hautes responsabilités, tant sur le plan de nos différentes nations ou encore même dans l'Église ou dans vos entreprises privées. Et comment concilier le temps? Comment est-ce qu'on va être ministre et être bon chrétien? Comment on va être gouverneur et être bon chrétien? Comment faire l'équilibre entre ces activités de maire de la ville et ces activités d'anciens d'église ou bien de diacres d'église? Donc, je voudrais m'adresser spécifiquement à ces personnes qui ont des hautes responsabilités tout en appréciant les grâces que le Seigneur vous a faites et en bénissant le Seigneur pour ce qu'il vous donne. Qu'il continue à vous soutenir et à vous accorder tout ce dont vous avez besoin dans l'exercice de votre tâche. Seulement, je voudrais vous inviter aujourd'hui à donner aussi une part belle à vos activités religieuses, à vos activités spirituelles. Et donc, l'une des premières astuces que je voudrais partager avec vous, c'est de trouver le temps, de bien gérer le temps que vous allouez au Seigneur. Vous savez, comme je l'ai dit la dernière fois, nous avons 8 heures pour le travail, 8 heures pour la récréation, 8 heures pour le repos. Alors j'imagine que pour certains d'entre vous, c'est très difficile d'avoir ce chronogramme d'activité bien réglé. Mais au moins, sur ce qui est de l'activité spirituelle, je voudrais vous convier à regarder dans la vie de Daniel, qui était un intendant dans le palais de Nebuchadnezzar. Et la Bible révèle dans Daniel 6, verset 10, qu'il trouvait le temps 3 fois par jour dans la prière pour solliciter la sagesse divine. 3 fois par jour, Daniel se donnait le devoir d'aller prier. Que dans votre bureau, qu'il y ait un coin de prière, un autel que vous dressez pour le Seigneur qui vous permet d'entrer en intimité avec le Seigneur Dieu. Donc, vous pourrez, le matin, quand vous arrivez au bureau, prendre du temps pour la méditation personnelle, la prière. Vous avez à midi, à la pause, prenez quelques moments pour la prière et le soir, avant de libérer votre bureau, de prendre du temps dans la prière. C'est très important d'avoir de la rigueur dans votre emploi du temps, surtout en ce qui concerne les activités que vous avez dédiées au Seigneur. La deuxième chose que je voudrais vous donner comme astuce, c'est de connaître vos dons spirituels et les exercer. Vous savez, quand on dit dons spirituels, on ne les a pas limités, on n'a pas limité leur exercice seulement dans les chapelles ou dans les églises. Je voudrais me souvenir de Joseph. Le don spirituel, c'était que Joseph était un prophète. Il faisait des prophéties, il expliquait des songes. Et la Bible dit que Dieu lui avait fait grâce de cette faculté spirituelle. Et donc, Joseph n'attendait pas d'être dans une chapelle. Dans la maison de ses parents, il pouvait exercer son don. Dans la maison de Potiphar, il pouvait exercer son don. Même en prison, Joseph a su exercer son don. C'était une faculté que Dieu lui avait donnée. Alors, si Dieu vous a donné des dons spécifiques, vous êtes gouverneur, vous êtes préfet, vous êtes ministre, et Dieu vous a donné le don de prière, il est important que vos collègues, vos ouvriers, vos subalternes, l'ensemble des personnes qui travaillent sous votre autorité, sachent que le patron, le chef, a le don de prière. Si vous êtes un homme qui a le don de l'hospitalité, il faudrait que l'ensemble du personnel qui gravite autour de vous sache que vous avez le don d'hospitalité. Et il sera important, en tant que
aux responsables de temps en temps de l'exercer de façon intentionnelle, de manière à ce qu'à un moment donné, qu'on se rende compte de qui vous êtes et des valeurs que vous partagez. La troisième chose, et pas des moindres, c'est connaître ses compétences et les utiliser comme des actions de grâce. Vous savez, Dieu nous a donné des compétences. Vous n'êtes pas grand dans la société, c'est parce que vous avez des compétences avérées et les nations vous sont reconnaissantes, les sociétés, les entreprises vous ont identifié comme étant des référents. Et alors, il est important, alors que vous connaissez vos compétences, de les utiliser et de les mettre en valeur comme des actions de grâce. Et là, je vous prends un exemple simple qui se trouve dans les Saintes Écritures. Alors, David est un berger et il dit à Saül, le roi d'Israël, moi, je conduis les brebis de mon père et quand un ours ou un lion venait à attraper une de ces brebis, j'ai arraché la brebis de la gueule de lion. J'ai délivré ma brebis et je l'ai chassée au loin. L'histoire se trouve dans Genèse 17. Vous avez donc un jeune qui connaît les compétences, la force que Dieu a mis en lui. Et quand il va se retrouver devant Goliath, il va dire à Goliath, mais toi tu viens devant moi avec la lance, le javelot, toutes ces armes-là. Mais moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Et nous connaissons l'issue de l'histoire, c'est que voilà, David va tuer Goliath. Vous êtes un haut responsable et vous avez des compétences. Que ces compétences soient mises sur le plan des actions de grâce et que les hommes reconnaissent que ce que vous avez, ce sont des dons, ce sont des grâces spécifiques que le Seigneur vous a fait. Ça vous donnera, dans l'exercice de vos fonctions, de louer Dieu. Et votre ministère, votre activité professionnelle sera donc perçue comme une action de grâce permanente due à notre Seigneur. La dernière chose, c'est identifier des amis qui vous aideront spirituellement. Alors, si vous êtes grand, une autorité de la place, cherchez parmi vos collègues des amis qui vont vous aider spirituellement. Vous savez, Daniel était intendant dans la cour du roi. Mais les amis de Daniel, ce sont des amis avec lesquels il partageait les mêmes valeurs spirituelles. Ils pouvaient donc ensemble résister au diable. Et leur confrérie leur a permis de tenir bon dans la durée alors qu'ils exerçaient dans une terre étrangère. Vous avez la même histoire avec Jésus. Jésus a eu des amis. Et tous nous savons que quand Jésus voulait se recueillir, il allait dans la maison de Lazare. Parce qu'il savait que là, il avait un bon air de repos et pouvait échanger spirituellement avec ses amis. Alors, vous êtes grand, rassurez-vous que parmi vos collègues, parmi vos amis, que vous avez ceux-là qui vous mettent vers le haut spirituel. Ces choses-là vous permettront de garder un certain niveau d'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie spirituelle. Je vous souhaite donc, chers frères, chères sœurs, chers amis, à vous que Dieu a donné la grâce d'exercer des hautes responsabilités. Je vous souhaite d'être tout ce que vous voulez, président de la République, député, maire, homme d'affaires. À vous que Dieu a donné la sagesse de diriger les nations. S'il vous plaît, premièrement, ayez de la rigueur afin que le temps alloué au Seigneur soit véritablement le temps alloué au Seigneur, comme Daniel le fit en son temps, 3 fois par jour et de prière. Identifiez vos dons spirituels et exercez-les là où vous êtes. La troisième chose, c'est que vos compétences doivent être mises en place sous forme d'action de grâce. Et enfin, identifiez vos amis et veillez à ce que vos amis vous conduisent vers le haut spirituellement. Que Dieu vous bénisse.